Alors, pour faire ici une somme vectorielle, en fait, c'est comme de dire qu'on met bout à bout nos deux vecteurs. On a deux vecteurs ici. Donc, pour les additionner, il ne suffit pas de juste additionner leur grandeur. Vu que ce sont des vecteurs, c'est plus de se dire on les met bout à bout. Et ce que ça nous donne comme résultat, on appelle ça le vecteur résultant. Eh bien, on voit que sa grandeur n'est pas la somme des grandeurs des deux autres. Okay? Ça serait beaucoup plus petit parce que ce sont des vecteurs, donc ce n'est pas la même chose. Donc, on peut les mettre comme ça, bout à bout. On a une origine ici avec l'extrémité qui est jumelée à l'origine de l'autre. Et à l'extrémité, on part de l'origine du début pour arriver à l'extrémité finale. Est-ce qu'on aurait pu commencer à la place par lui et faire le U après? On va regarder si on a la même chose. Alors, j'ai mon V et ici, j'ai mon U ici. Est-ce que ça me donne la même chose? Oui. Alors, on voit que l'addition de vecteurs, elle est commutative. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, que je parte d'ici ou que je sois parti de celui-là pour ajouter l'autre comme ça, ce que j'obtiens, que ce soit ici ou là, ce sont deux triangles. En tout, c'est un parallélogramme, mais ce sont deux triangles. Alors, vous auriez pu en prendre un seulement. Alors, disons que je commence avec celui-là ici. Alors, pour pouvoir me dire quelle est la norme, la grandeur et l'orientation de mon vecteur résultant, donc l'orientation, ce serait cet angle-ci, je peux me fier à mon triangle. Si j'avais par exemple 8 mètres ici et 10 mètres ici, ce que je pourrais faire, c'est, je connais donc deux côtés de mon triangle quelconque, il me manque une autre mesure, soit un angle. Alors, ce que je peux faire, c'est je pourrais prolonger ici à 180 degrés. Ça me donnerait ici un angle de 25 degrés, 180 moins 155. Et comme ça, c'est parallèle à ça, puisque c'est horizontal, on a donc ici deux angles qui sont alternes-internes. Donc, c'est un autre 25 degrés. Donc, 25 et 35, ça nous donne ici un angle de 60 degrés. Alors, un angle compris entre deux côtés, on n'a pas le côté opposé, on peut utiliser notre loi d'Écosse. En utilisant la loi d'Écosse, on trouve la norme. Après ça, on peut utiliser notre loi des sines pour trouver cet angle-ci. Et 155 et tout ça, moins l'angle qu'on va avoir trouvé, va nous donner notre orientation. On peut faire exactement le même principe si on avait pris au contraire, si on avait commencé par celui-là à la place et qu'ensuite on mettait lui. Comme ça revient exactement au même. On aurait pu, par le même principe, on avait nos deux mesures ici. On veut trouver cet angle-là et la norme. On peut faire le même principe et dire je prolonge. Je vais monter un peu. Je prolonge ici. Je vais avoir ici mon 25 degrés. Et ici, cet angle-ci, par rapport à celui-là, ils sont les mêmes parce qu'ils sont alternes internes. Donc, on aurait encore notre 60 degrés ici. Nos deux mesures initiales, avec la loi d'Écosse, on peut trouver ça ici. Avec la loi des sines, on pourrait trouver cet angle-là. Additionner à notre 35, ça nous donnerait notre orientation. Donc, ça, c'est une façon de procéder. On pourrait procéder aussi d'une autre manière. On pourrait partir de nos composantes. Alors, les composantes, si je prends ça et ça, c'est l'équivalent de mon vecteur V. Alors, si je décide de prendre une composante ici, de rajouter l'autre ici, de rajouter cette composante-là ici, de rajouter l'autre ici. Est-ce que j'obtiens de l'origine à là le même vecteur que j'avais auparavant? On va regarder ça. Et oui, on a le même vecteur. Okay? Donc, on a additionné nos composantes pour obtenir le même vecteur. Okay? On aurait pu dire aussi, j'aurais additionné mes x. Je fais ça comme ça. Après ça, j'additionne mes y. Je fais ça comme ça, avec ça comme ça.
et j'obtiens la même chose parce que c'est commutatif. Alors, mes x sont additionnés, mes y. Quand on a beaucoup de vecteurs, cette façon-là est plus commode. La façon avec les composantes est beaucoup plus commode parce que quand on a beaucoup de vecteurs puis on se retrouve à faire plein de triangles avec les lois des cos, ça devient beaucoup plus fastidieux. Alors, une des façons, c'est de dire je vais les mettre dans un tableau comme ça ici. OK? Puis là, je me dis, je vais avoir mes composantes ici en x, les composantes en y de mon vecteur, par exemple U, de mon vecteur V pour me donner mon résultat. Bon, ça c'est un petit peu fatigant avec ma tablette. Mon vecteur résultat. Okay? Donc, les vecteurs en X, admettons ici, on est ici. En X, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait, vu que j'ai un triangle rectangle ici, okay, puis j'ai un 35 degrés ici, je n'aurais qu'à faire le cos pour avoir mon x. Donc, le cos fois ma grandeur ici en u. Okay, le cos de 35 fois ma grandeur en u. Si je veux l'écrire en forme générale, ça c'est mon θ. Puis j'aurai ici ma norme de u, ça me ferait ma norme de u fois cos de mon angle. Puis ça me donnerait mon vecteur en x. Même principe pour mon v ici. Je pourrais faire le cos. Je pourrais le faire ici, le cos de 155, puisque le cos de 155 va me donner automatiquement un négatif ici. Donc, si je fais le cos de 155, j'aurai un négatif. Donc, ça va me donner mon négatif, puis il faut que j'additionne de façon négative, parce que j'ai le négatif par là, plus par là, ça me donne un petit vecteur résultant en x par là ici. Donc, j'aurai à ce moment-là le vecteur v fois cos θ, alors que pour les composantes en y ici, en haut ici, ça va être à la place le sin, parce que je prends l'opposé de mon angle. Donc, sin de mon angle, puis ici, je vais avoir aussi le sin de mon angle fois la norme de mon v. Puis j'ai juste à les additionner. Alors, en additionnant les deux, ça va me donner ma composante en x de r. Ici, ça va me donner ma composante en y de r. Puis avec ça, si j'ai une composante, par exemple, ici, en tout cas, dans ce cas-ci, on va regarder, ça va nous donner un négatif. Donc, ça va nous donner une composante par là, r de x. Puis après ça, ça va nous donner une composante comme ça, r de y. Et après ça, on a juste à trouver ici par Pythagore la norme, puis par le tan, on peut trouver un angle qui est ici. Puis l'orientation à ce moment-là, ça va être notre 180 moins l'angle. Alors, à deux vecteurs, les deux méthodes s'équivaut soit par le triangle, soit par le tableau. À deux vecteurs, ça s'équivaut pas mal, tout dépendant de avec quoi vous êtes le plus confortable. À plusieurs vecteurs, celle-ci, ça va un petit peu plus facile. Mais bon, ça dépend comment vous le voyez, c'est vous qui choisissez. Mais à plusieurs vecteurs, c'est que dans un tableau, on peut tout additionner, on a tous nos vecteurs, on peut tout additionner les composantes en x, les composantes en y, et ça nous donne une composante en x totale et une composante en y totale. C'est plus facile qu'avec les triangles. Mais à deux vecteurs, peu importe la méthode, c'est pas mal la même longueur. Alors voilà ce qui était pour la somme vectorielle.